Quelle victoire de Max Verstappen qui gagne avec plus de 20 secondes d'avance sur les McLaren de Lando Norris et d'Oscar Piastri en deuxième et troisième place respectivement, qui ont été incapables de venir chercher Verstappen à la régulière. McLaren ont en plus de ça rencontré un problème en fin de course avec l'unique arrêt au stand de Lando Norris. Du côté de nos Français, ce fut une course difficile de manière générale, même si notre Isaac Hadjar a réussi à récolter les points de la 10e place. Mais ce fut une toute autre course pour Esteban Ocon et Pierre Gasly qui finissent à la 15e et 16e place respectivement, qui ont essayé une stratégie différente en pariant sur un très long relais, mais le manque de performance est avéré fatal sur ce tracé qui n'a quasiment aucune dégradation et qui dépend uniquement de la puissance moteur. Comment ne pas parler de Monza sans évoquer Ferrari qui, malgré un début de course assez fou avec la bataille entre Leclerc et Piastri, a vite montré ses limites. La Ferrari de Leclerc qui a perdu du terrain par la suite a néanmoins terminé à une très belle 4e place. Lewis Hamilton, initialement qualifié en 6e position mais rétrogradé suite à une pénalité reçue lors du Grand Prix de Zandvoort, a réalisé une superbe remontée pour finir à une très belle 6e place. Malheureusement pour Nico Hülkenberg, l'Allemand n'a pas pu prendre part au départ de ce Grand Prix à cause d'un problème hydraulique sur sa voiture. Et le deuxième abandon de ce Grand Prix revient à Fernando Alonso qui a rencontré une rupture de suspension à plus de 270 km/h au virage 10 qui aurait pu très mal finir, mais Alonso a réussi à ramener sa voiture au stand sans difficulté. Mais l'Espagnol n'était clairement pas satisfait de terminer cette course de cette manière. Le Grand Prix de Monza fut quelque peu soporifique dû au tracé et à la faible dégradation des pneus. Nous avons pu avoir quelques belles batailles qui ont animé cette course par moments, mais ce fut un Grand Prix relativement plus calme que le précédent. Finissons ce récap par quelques statistiques assez folles, celle de la pole position la plus rapide de l'histoire de la Formule 1 et le Grand Prix le plus rapide en termes de temps avec 1 heure et 13 minutes de temps de course et une moyenne de 250 km/h, plus haute moyenne jamais enregistrée, autant dire un Grand Prix express. Merci d'avoir suivi ce récap, je vous retrouve dans 2 semaines pour le Grand Prix d'Azerbaïdjan où les McLaren souhaiteront rebondir après un Grand Prix chaotique. Ciao guys!